Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre ensemble à créer des présentations avec le logiciel PowerPoint. Donc, dès lors qu'on ouvre le logiciel, on atteint ici au niveau de la page d'accueil et on a nouvelle présentation et ça c'est les fichiers ouverts récemment. Nouveau, on peut voir suivant des éléments déjà disponibles qu'on peut ouvrir et personnaliser. Si on était connecté à internet, on pourrait chercher des ressources déjà disponibles aussi en ligne. Ouvrir, on peut aller ouvrir des fichiers PowerPoint qui sont dans notre ordinateur. Ici c'est compte, c'est ici on montre la version de notre Office en question et avis, ainsi de suite. Donc nous allons repartir à accueil et nous allons utiliser nouvelle présentation. Donc quand on clique comme ça, le logiciel vient comme ça. Ok, dès lors que vous ouvrez votre logiciel, que on prend nouvelle présentation, voici ce que nous avons. Cette page que nous voyons ici, c'est une diapositive. Donc en PowerPoint, les feuilles là sont appelées des diapositives. Donc c'est une diapositive comme ça. Et dans chaque diapositive, souvent on met des zones de texte déjà prêts à être utilisées. Ici, nous voyons qu'ils ont mis déjà cliquer pour ajouter un texte. Quand on clique, on peut saisir des textes. Ici aussi, quand on clique, on peut saisir des textes. Ça veut dire sans les zones de texte, on ne pourra pas saisir sur PowerPoint parce que les diapositives demandent des zones de texte. Ce qui fait que selon le modèle de diapositive qui est défini par défaut là, il y a des zones de texte. Ces zones de texte, on peut revenir, on peut repérer leurs traits. À partir de là, on fait clic maintenu. Ça permet de déplacer notre zone de texte et on peut voir les deux éléments distincts. Donc, c'est du texte qui n'est pas réel. Quand on clique, on saisit. C'est ce que nous avons saisi là qui prend. L'exemple, c'est si nous mettons formation comme ça, on peut saisir. Voici formation qui est venue. Quand je viens ici, je peux écrire PowerPoint et ça va prendre comme ça et c'est tout. Ok, donc ça c'est la diapositive et on peut déplacer nos éléments. Ces boutons, ces petits boutons permettent d'ajuster. Si on s'arrête, la souris donne double flèche, un clic maintenu, ça permet souvent d'ajuster comme ça. Mais quand vous vous arrêtez sur les traits, hormis les petits points, ça permet de déplacer. Donc ici c'est pour ajuster. Donc souvent ajuster et l'espace dédié pour notre texte. Donc on peut déplacer ça comme ça, ainsi de suite. Ok, donc voici notre diapositive par défaut qui est définie. Et cette diapositive est visible au niveau de la gauche ici, que nous voyons déjà. Donc si nous venons ici, nous pouvons voir nouvelle diapositive. Donc si on veut ajouter une nouvelle diapositive, on clique ici. Ça nous permet d'ajouter le modèle de diapositive déjà présente. Donc on a ici diapositive de titre, titre et contenu, titre de section, ainsi de chaque élément qu'on prend, on peut personnaliser comme nous on veut. Ici ça vient comme ça et donc on a le même principe, on saisit et puis on adapte comme on veut. Maintenant nous allons effacer ces zones de texte. Il suffit de cliquer sur les traits comme ça et on fait effacer, ça va s'effacer et notre diapositive de la gauche est vide. Pour enlever cette diapositive, avec la souris, si vous faites clic droit sur la diapositive, vous allez voir supprimer la diapositive et vous cliquez, ça supprime et je me retourne à la première diapositive. Ok, donc si nous sommes sur notre PowerPoint, on a ces onglets insertion, d'abord accueil, où nous avons les outils ici, insertion, conception, transition, ainsi de suite. Donc avec PowerPoint, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, dès lors que nous sommes dans notre onglet accueil comme ça, on a beaucoup d'éléments où on augmente la taille de la police, mettre des puces, ainsi de suite. Il n'y a pas de texte qui est sélectionné. Ce qui fait que on se dit que on ne sait pas quel élément qui sera appliqué. Donc si on clique ici, genre dans formation, une fois, on va voir que c'est actif. Et on clique sur ce petit bouton dans ce groupe là. Si on clique ici, ça nous permet de changer la police. Un exemple, c'est si je commence à saisir Arial comme ça, je verrai la police qui va venir jusqu'en bas ici.
et je peux venir prendre ça. Et voici la police Arial. Ici, je peux cliquer sur ce petit A pour augmenter la taille. Ou soit je peux venir ici pour augmenter la taille. Donc si j'augmente la taille, je peux ajuster comme ça avec notre zone de texte qui permet d'agrandir ça. Donc ici c'est pour mettre en graphe, parce que comme sur les autres logiciels, mettre en italique avec le I, mettre en souligné. Si on veut souligner, je vais cliquer sur le S. Ceci permet de donner de l'ombre. Maintenant ça c'est pour barrer et ça c'est pour rapprocher le texte ou soit les séparer. Donc on veut souvent le texte qui est aéré, espacé. Donc ça c'est l'espacement au niveau des textes, donc entre les lettres. Donc par défaut on laisse en normal. Ici ça c'est pour les majuscules. Donc ma saisie je l'ai fait en minuscule, c'est la première lettre seulement qui est en majuscule. Je peux prendre majuscule et tout deviendra majuscule facilement avec cet élément qui s'appelle la casse. Donc modifier la casse. Ok, ici ça vient avec la couleur de notre texte. Donc je peux passer par là, mettre la couleur de la police en question. Donc si on demande la couleur de la police, c'est ici on vient. Donc ce groupe là c'est ce qui concerne la police, nom de la police, taille de la police, ainsi gras, italique et tout ça. Maintenant on va venir à ce groupe qui est le groupe des paragraphes. Donc supposons que nous voulons mettre un point ou soit un élément bien spécial à notre texte ici. Nous venons cliquer sur ça et nous allons prendre peut-être un élément par défaut ici et nous verrons qu'il va ajouter. Comme c'est grand, il faut que je réajuste. Il faut que je réajuste pour que vous puissiez voir. Donc c'est comme ça. Si je réajuste, ça va donner un verra. Donc si je réajuste, on verra. Voilà, donc voici ça comme ça. Donc avec ce réajustement, j'ai pu mettre la puce en question. Pour la numérotation aussi, c'est le même principe. Si je viens ici, je peux ajouter une numérotation comme je veux. Ok, maintenant ici, ça c'est pour centrer, aligner à gauche, à droite, suivant notre zone de texte en question. Donc si on avait plusieurs textes, si on avait plusieurs mots, soit plusieurs phrases dans cette zone de texte là, si on cliquait, on allait voir. Maintenant ici, ça c'est pour les colonnes. Donc souvent séparer notre zone de texte en plusieurs séquences. Donc si on avait du texte qui est long, on applique ça, on verra comment ça se passe. Donc chaque élément, vous mettez du texte beaucoup et vous testez voir. Ok, donc ça c'est pour ce qui est des éléments du paragraphe. Ici c'est pour ce qui est l'interlignage. Donc souvent on demande des interlignages. Donc je vais saisir ici, vous voyez là. Supposons que j'ai saisi PowerPoint. Je fais entrer, je mets le logiciel Word. Je fais entrer, je mets Publisher. Je mets Publisher. Je fais entrer, je mets Excel. Et je lance. Donc vous voyez que ça devient comme ça. Et je peux décider de prendre la police comme vous avez pris Arial pour le premier élément Arial. Donc ça a été proposé, je prends, j'augmente la taille par là si je veux. Pour ça je pars de l'autre côté. Quand j'ai augmenté la taille, je peux ajuster par là et ajuster par là. Donc j'ai ces éléments en question. Maintenant ici, quand je viens ici, selon l'élément que je prends, je vais voir l'interlignage que ça crée. Donc ça s'espace beaucoup. Voilà. Et ici là j'ai pas aussi trop de texte, ce qui fait que lui n'a pas besoin de marcher. Donc c'était ça que je voulais ajouter et expliquer pour que on puisse comprendre. Ça c'est l'orientation du texte. Je peux venir ici, choisir que mon texte change de sens. Donc selon que je veux là, c'est la zone de texte qui est actif là qui prend. Donc si j'avais pris celui-là, je clique sur ça, je prends ici, ça leur permet de souvent changer l'orientation de mon texte. Maintenant ici, ça se convertit en graphique Smart Art. Donc le graphique Smart Art, c'est souvent réadapté à ces formes bien spéciales. Donc supposons que si on dit on va adapter à ce format, si on clique c'est comme ça vient. Mais comme on a un seul élément là, c'est ce qui fait que c'est comme ça. Bon, on va annuler d'abord, on va faire CTRL Z, on verra ça après.
Ok, donc ça c'était ce qui concerne la police. Et puis paragraphe